Violence, psychopathe et tueur en série. Bienvenue sur le multivers de l'horreur. Ce soir, nous allons parler de Ichi the Killer. Ukuruya Ichi en japonais pour les puristes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le multivers de l'horreur, c'est une chaîne où nous parlons de tout ce qui est œuvres de genre, que ce soit les mangas, les romans, les séries ou les films. Donc, du coup, si tu es fan de ce genre de choses, bah, bienvenue. Assieds-toi, nous allons commencer tout de suite. Alors, Ichi the Killer, c'est un CNN écrit par Hideo Yamamoto et prépublié dans un magazine japonais qui est le Weekly Young Sunday, si je ne me trompe pas, de 1998 à 2001. Hideo Yamamoto, un mangaka japonais né en 1968 et qui est auteur CNN, c'est-à-dire tous les œuvres qu'il fait aux dernières nouvelles sont plutôt sombres et très dures à lire. Enfin, dur, vous verrez ce que je veux dire. Alors, lui, son genre, c'est parler de la psychologie humaine et des monstres humains. C'est-à-dire, il fait partie de ces auteurs qui, je pense, partent de la base que les plus gros monstres sont humains et ils seront toujours humains. Et du coup, dans ses œuvres, il va essayer de développer la psychologie humaine. À quel point est-ce que cette psychologie humaine-là peut être entraînée à être violente, tu vois. Et à travers nos actes violents ou nos actes tristes ou tout ce que tu veux, comment est-ce que cette psychologie se manifeste, tu vois. Et en quoi est-ce que ce qu'on a vécu a affecté notre psychologie ou pas. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un était déjà comme ça à la base ou voilà, voilà. Et en fait, vous pouvez retrouver ça dans ses œuvres comme Nozokia, où ça parle de voyeurs, c'est-à-dire de personnages qui vont essayer de stalker des gens et voir quand tu n'es pas dans la société qui tu es vraiment, tu vois. Après, eux-mêmes, c'est des pervers qui projettent leur délire sur d'autres personnes, tu vois, sur des inconnus, mais bon. Voilà un peu de quoi Nozokia parle. Et aussi Homunculus. Homunculus qui est l'histoire d'un SDF qui se voit proposer par un mec de subir une expérience. Et qu'est-ce que cette expérience va entraîner, quoi, tu vois. Bon, ça, on n'en parlera pas ici parce que cette vidéo est sur Ichi the Killer. Et donc, par rapport à ce que j'explique, tu vois que Hideo Yamamoto, c'est un peu ça son trope, en fait. C'est-à-dire de trouver un personnage qui va d'abord être présenté comme un personnage pur par rapport à une société où tout le monde est assez fou, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que bah, peut-être que le plus grand monstre, c'est pas celui qu'on pensait. Donc voilà un peu Hideo Yamamoto. Sa plus grande œuvre connue, je pense, est Ichi the Killer. Même si Ikari Man, qui est son œuvre la plus récente, a eu son petit succès. Mais Ichi the Killer est la plus célèbre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celle qui a été le plus adaptée. Elle a été adaptée en 2 films d'animation, Ichi 1 et Ichi 0, si je ne me trompe pas. Et elle a été surtout adaptée par Takeshi Miike dans le film éponyme Ichi the Killer, en fait, en 2001. Et Takeshi Miike, on ne le présente plus. C'est un des auteurs japonais les plus connus, qui fait dans le gore et l'ultra-violence. Pour ses œuvres les plus connues comme Kami-sama Yotori, Audition, Blade of the Immortal, euh, Visitor Q, ou même First Love Yakuza, je crois, qui est son dernier film, et qui d'ailleurs était sorti au cinéma en France, et que je vous conseille vivement de voir quand vous aurez le temps, quoi. Donc du coup, voilà un peu un grand réalisateur, un grand mangaka, une œuvre géniale, que demander de plus, quoi, tu vois. Donc, bah déjà, là, cette vidéo-là, je vais parler du manga, mais si tu as l'occasion de voir le film, cours le voir, il est vraiment cool aussi. Même si le manga restera toujours meilleur, mais que veux-tu? C'est, c'est le topo habituel. Et donc, du coup, là, je vais te parler de quoi ça parle. Ichi the Killer se passe à Shibuya, c'est-à-dire au Japon dans les années 2000, 2001 je pense, en tout cas assez récente. Et en fait, Shibuya c'est un peu un quartier où il y a plein de mafieux, si tu veux. C'est-à-dire en fait c'est un quartier un peu des plaisirs
Et donc, là où il y a plaisir, il y a oseille, parce que là où il y a oseille, il y a dépendance. Ah non, non, plutôt c'est plaisir, dépendance, oseille, yakuza. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en gros, le chef d'un des gangs mafieux en activité se fait brutalement assassiner et son fils va essayer de retrouver qui l'a tué et qui a également volé toute l'oseille qu'ils avaient dans leur base en fait, tu vois. Et donc du coup, de fil en aiguille, on va constater que bah, le tueur s'appelle Ichi. Ça, c'est le pitch d'Ichi the Killer. Maintenant, pour en parler, je vais parler dans un autre sens aussi, parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a deux pitchs en fait. Il y a le pitch que vous avez présenté qui vend le contexte, et il y a le pitch qui part de la base du personnage principal, Ichi. Alors, Ichi, c'est un jeune garçon très timide, très névrosé, et qui va être confronté à une extrême violence déjà dans son enfance, ensuite au collège, parce qu'il va se faire bully, c'est-à-dire il va se faire harceler et frapper assez violemment par d'autres camarades de classe plus forts et en groupe. Et toute l'histoire va raconter comment Ichi, est-ce qu'il va être marqué par cette violence, est-ce que Ichi va devenir. Donc, du coup, en fait, parce que Ichi the Killer, si vous voulez, il y a Ichi the Killer, le manga qu'on connaît, et il y a Ichi Zero qui est un peu la genèse, en fait. Donc, du coup, Ichi Zero raconte l'histoire de Ichi, sa base au collège, et Ichi the Killer raconte, bah, on continue de suivre le slice of life. Slice, parce que, bah, il découpe aussi, tu vois. Enfin bref, d'Ichi à travers cette ville Shibuya là. Donc du coup voilà en fait. Et tu auras du coup l'histoire d'Ichi et l'histoire de ce mafieux là qui vont se rencontrer en entraînant toute une pile de cadavres plus ou moins démembrés dans leur sillage. Charmant n'est-ce pas? Et en fait les thèmes qui seront abordés dans cette série, bah, en fait cette série parle de violence, c'est-à-dire violence sous toutes ses formes, violence autant psychologique que physique. Et en fait, quels sont les aboutissants psychologiques qui peuvent mener les hommes à la violence en fait? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est l'honneur? Ces différents points seront abordés tout au long de ce manga-là, qui fait 10 tomes. Alors en fait, et chaque personnage va plus ou moins aborder un aspect spécial de la violence et de comment est-ce qu'il a amené à exercer cette violence-là, sous toutes ses formes. Et en fait, il y aura le groupe deux personnages principaux, on va dire. Il y aura Ichi et il y aura Mabu. En fait, Ichi qui est le personnage que je vous ai présenté et qui est en hyper contradiction. C'est-à-dire en fait, Ichi est timide, il s'est fait bully et il s'est entraîné dur pour devenir plus fort, tu vois. Mais il est devenu plus fort physiquement, mais mentalement, ça reste toujours quelqu'un d'extrêmement peureux et d'extrêmement timide. Et en fait, cette contradiction-là entre l'envie de vengeance, tu vois, et cette peur et cette honte vont, en griffe, exploser entre elles et produire un caractère psychopathe à Ichi qui va, du coup, proposer une violence absolument impressionnante en fait, tu vois, mais qu'il va chasser de sa psychologie. C'est-à-dire en fait, si tu veux, Ichi c'est un peu comme un Hulk, tu vois, dans une façon plus réaliste. C'est-à-dire un être humain qui a des envies de violence en fait, tu vois, mais qui les réprime pas parce qu'il non pas parce qu'il n'en a pas envie, mais parce qu'il n'ose pas en fait, tu vois. Et dès qu'il y a certains triggers, en fait, il part complètement en couille et il va jusqu'à poser des actes beaucoup plus forts que bah, tout le reste des personnages, en fait, tu vois. Et en fait, la violence que Ichi va proposer pose question. Est-ce que il est gentil et que par rapport à ce dont il est confronté, il est obligé d'agir comme ça? Ou est-ce qu'il prend plaisir à agir comme ça, mais n'assume pas ce plaisir-là qu'il a, en fait, tu vois. Il n'y a pas que Ichi, il y a aussi d'autres personnages,
Mais je vais parler de Mabou, qui est le pendant plus mature d'Ichi. Mabou qui est le fils du mafieux qui s'est fait tuer et qui est le nouveau chef de gang et celui qui entraîne l'action, c'est-à-dire je pense que Mabou est le personnage que vous allez le plus suivre dans cette série-là. Et en fait, lui, c'est un yakuza qui a des faits d'armes, qui aime la violence, non seulement parce qu'elle lui donne du pouvoir, mais aussi parce que c'est un gros masochiste. Et en fait, à un moment dans la série, en fait, ils expliquent il y a un personnage qui dit qu'en fait, en sadomasochisme, tu as deux types de violence en griffe. Tu as la honte, c'est-à-dire en fait, tu dégrades la personne qui a envie d'être dégradée, tu vois, ou la violence, ou la souffrance en fait physique, c'est-à-dire en fait tu, euh, tu peux adopter une violence soit psychologique ou soit une violence physique en tapant. Et Mabou, lui, il est pleinement dans recevoir la violence physique. C'est-à-dire, lui, il associe la violence physique à de l'amour, en fait, tu vois. Et ça le rend très dangereux par rapport aux autres Yakuza parce que lui, il choisira toujours de poser un acte de violence et d'entrer en guerre plutôt que de faire des pourparlers parce que lui, il n'en a pas peur. Lui, il a en affection, tu vois. Et en fait, comment est-ce que ce personnage qui aime recevoir de la violence et qui en a fait son arme, en pleine mesure de ses capacités, va être confronté à un personnage qui maîtrise la violence, l'aime, mais là en même temps en totale aversion parce qu'elle n'arrive pas à assumer cette violence à qu'il pose, à savoir Ichi. Et en fait, vous allez avoir tous ces personnages-là. Vous avez ces deux personnages-là qui vont être entraînés dans leur romance frénétique au sein de Shibuya, avec comme contexte des guerres de gangs, des assassins et toute autre manipulation psychologique, en fait, tu vois. Euh, donc, on va passer au récit. C'est-à-dire, quand je parle de récit, c'est-à-dire de la façon dont cette histoire-là, ou ces thèmes te sont racontés, en fait. Parce que je ne répéterai jamais assez, une histoire, que ce soit un film ou une série, etc., c'est un thème qui veut être développé et qui est couché sur du papier quand c'est un manga, en fait. Et il est couché sur du papier avec un contexte et une façon que l'auteur utilise pour te raconter son histoire, tu vois. Et Hideo Yamamoto, on l'a vu tout à l'heure, c'est un mec qui veut te raconter ton histoire en faisant une critique sur les êtres humains, tu vois. Et pour raconter cette histoire-là, il va utiliser le contexte du thriller ou du polar, en fait. Parce qu'en fait, dans Shibuya, t'as plein de gangs, etc. Ils se font tous la guerre entre eux, ils se font tous des coups fourrés, etc. Et c'est la loi du plus fort qui prévaut en fait, tu vois. Parce qu'il y a des business, il y a des business de plaisir, des business de drogue, des business d'argent, etc. Et en fait, chaque gang a un peu son marché, tu vois. Et c'est interdit pour quel que soit le gang d'intervenir sur le marché de l'autre, tu vois. Parce qu'il y a une association qui gère un peu tout ça, tu vois, et qui veille à ce qu'il n'y ait pas de guerre ouverte. Parce que la guerre à Shibuya, c'est pas bon pour le business parce que si les gangs font la guerre entre eux, la police est obligée d'intervenir. Et si la police intervient, ils ne peuvent plus faire leurs affaires en fait, tu vois. Et donc du coup, tu as tout ce contexte-là qui est vraiment très très intéressant et hyper bien développé parce que tu es happé par la façon dont ils font leur enquête, les mafieux, tu vois. Et tu te rends vite compte de toutes les ramifications qui existent déjà dans cet univers. Parce que c'est un univers très très vivant, c'est-à-dire tu as des gangs, tu as Mabou, tu as les excommuniés. Excommuniés, c'est ceux qui faisaient partie de clans mais qui ont été chassés des clans parce qu'ils ont fait des fautes plutôt graves. Et en fait, pour vivre dans cette ville-là, dans ce quartier en tout cas, tu dois être sous la protection de quelqu'un en fait, tu vois. Donc les excommuniés, eux, ils gravitent un peu, c'est des électrons sans atomes ou des atomes sans électrons. Bref, les plus physiciens comprendront ce que je veux dire. Et en fait, les électrons libres, voilà, c'est des électrons libres. Et eux, ils vont essayer de gagner leur pain, en fait, tu vois, en trahissant ou en intervenant dans certaines situations pour aller essayer de vendre l'information à d'autres gangs, en fait, tu vois. Donc, du coup, je pense que tout ce que je dis montre un peu à quel point est-ce que c'est en fait, c'est comme une fourmilière
où chacun va essayer d'utiliser la violence pour rapporter le gâteau, quoi, tu vois. Et donc voilà un peu par rapport au contexte. Donc du coup, nous allons parler du dessin qui est excellent dans Ichi the Killer. J'essaie de faire un montage où j'aurai le dessin à côté de moi comme ça. Comme ça, vous pourrez le voir au fur et à mesure que je parle. Mais en fait, le dessin dans ce manga est hyper réaliste déjà, parce qu'en fait, c'est très terre à terre. C'est pas, les personnages ne seront pas hyper extravagants. À part Mabou qui a une disposition physique assez remarquable, parce qu'il a il a les joues déchirées en fait. Donc du coup, ça lui fait un grand sourire assez démoniaque et qui montre à quel point le personnage est dérangé. C'est d'ailleurs pour ça que Takeshi Miike, dans son adaptation, il lui a fait les cheveux décolorés. Parce que bah, souvent dans les adaptations japonaises, quand ils veulent te montrer que le personnage est un peu fou, bah, ils lui décolorent les cheveux. Ce qui est un peu dommage parce que je trouve que ça enlève un peu le côté très réaliste du personnage. C'est-à-dire en fait c'est un homme normal, en tout cas dans le manga c'est un homme normal, jusqu'il est complètement fou. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, t'as plus cet affect de irréaliste, mais qui tend vers le complètement taré, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, de dos, tu le verrais, c'est un personnage normal. C'est quand il y a des plans où on montre sa figure avec son regard dérangé et son sourire ouvert qui font vraiment flipper. Tu te dis, ah, ce mec, il est prêt à tout. Et la mise en scène dans le manga est vraiment vraiment cool. C'est-à-dire, je pense à cette planche où il y a un gars qui va ouvrir une porte, tu vois. Et du coup, t'as Ichi qui est à côté, qui attend l'occasion pour le tuer, tu vois. Donc, en gros, t'as la planche, t'as la case, t'as la planche qui est déjà une case, puisque c'est un rectangle, puisqu'il dessine sur une page. Et en fait, ensuite, eux, ils sont dans une pièce. Ensuite, Ichi, lui, dans une pièce et il attend que le gars arrive. Donc, du coup, tu as plusieurs plans, en fait. D'abord le cadre où tu les vois, ils sont dans la pièce. Ensuite, tu as le cadre où tu vois lequel il est dans le couloir. Et tu vois le cadre dans lequel Ichi, lui, il est. En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment, vraiment cool. Parce que ça, tu te fais waouh, une belle double page comme ça. Ah, j'essaierai de me prendre ce manga en édition collector. Parce que je pense que les dessins doivent être vraiment magnifique dessus. Et t'as des moments où t'es en mode damn, c'est-à-dire je pense à cette planche où t'as Ichi qui qui est en train de nettoyer son matos d'assassin. Et en fait il se coupe avec, tu vois que le truc est vraiment très méchant. Et il est en mode, il apprécie là, à quel point le truc, tu vois, t'as ce regard de vipère là et tout. C'est vraiment ouf. Quoi d'autre? Bah les scènes de combat sont vraiment bah en fait, les scènes de combat sont rapides parce que le manga est réaliste comme je vous disais. Et bah, dans la vraie vie, bah, les combats ça dure pas très longtemps. Les combats de rue, c'est papa en même temps réglé. Et il arrive à. Je sais pas comment il arrive à dessiner pour que, en même temps, tu sens la violence du coup. Et en même temps, quand bah, le coup ou la balle pénètre dans le personnage, en fait, c'est comme dans du beurre. Parce que la façon de combattre Jishi, je dirais pas laquelle, je pense que vous avez la surprise, fait qu'il coupe les choses avec une certaine violence en fait, tu vois. Donc du coup, tu vois la lame qui entre dans la peau du gars, t'es en mode damn, tu vois. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le manga. Euh, Comme d'habitude, j'essaye de ne pas forcément analyser l'œuvre pour que vous puissiez la lire après avoir la surprise. Après coup, s'il y a des œuvres qui vous plaisent et que vous aimeriez avoir des vidéos vraiment analyse sur l'œuvre, dites-moi en commentaire, comme ça je verrai si je peux le mettre dans mon calendrier. Ok, donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur Ichi the Killer, qui est un manga vraiment exceptionnel. C'est un des meilleurs seinen que j'ai jamais lu. Vraiment, parce que autant par exemple, si je veux comparer avec une autre référence dans la matière, Berserk, c'est génial. Berserk, c'est du dark fantasy avant d'être du seinen pur. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans Ichi the Killer, là, vraiment, t'as un microcosme, t'as des personnages qui sont complètement fous, tu vois, qui sont
utilisent la violence, etc., tu vois, et qui peuvent être plutôt relatable, c'est-à-dire tu sais que quelque part dans ce monde, il y a des gens qui peuvent être aussi tarés, en fait. Et ça fait peur parce que à la fin de tous les monstres dont on pourra parler sur cette chaîne, ceux qui sont le plus horrifiques, ce sont les êtres humains. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si tu l'as regardé. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire, mettre le pouce like. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est hyper déterminant par rapport à l'algorithme, surtout pour une petite chaîne comme la mienne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tes amis. Si tu as lu Ichi the Killer ou si tu vas lire Ichi the Killer, n'hésite pas à revenir voir cette vidéo après l'avoir lu. Ça peut te donner un autre contexte de visionnage. Et voilà, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.